Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour notre guidance de la semaine. Donc la semaine du 4 décembre au 10, ce qui vient vers vous, les énergies principales, les messages conseils de vos guides. Comme d'habitude, ici nous avons trois choix, donc ta numéro 1, ta numéro 2 et ta numéro 3. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est la continuité de votre guidance. Donc vous conservez le même choix ou vous pouvez tout simplement regarder tous les choix. Des fois il y a des messages qui peuvent vous parler plus que d'autres, donc n'hésitez pas. Donc n'oubliez pas de me retrouver aussi sur TikTok Alwa Balou. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, un soin énergétique, donc n'hésitez pas, vous avez tous mes coordonnées en bas de la vidéo. Et on va commencer ici avec le tas numéro 1 ici, donc cette semaine, ce qui vient vers vous, les énergies principales. Ici, nous avons plaisir et non. Donc ici, ça va nous parler pour certaines personnes d'un événement ici festif que vous allez organiser ou peut-être une invitation que vous allez recevoir. Et il se pourrait effectivement qu'il y a un refus par rapport à ça ou une personne qui ne vient pas à cette fête. Donc c'est aussi une notion de... On vous invite aussi à tant que conseil ici à prendre le temps de faire des choses qui vous plaisent, de raviver un peu votre cœur, vous voyez, de belles énergies. Vous voyez, parce qu'on peut avoir une notion de déception, manque de plaisir. Vous voyez, on peut avoir aussi cet aspect cette semaine. Donc voilà, mais ça va beaucoup plus nous guider vers un événement à célébrer, soit quelque chose qui est annulé, qui ne se fait pas, une personne qui ne vient pas, ou vous qui allez refuser cette invitation. Donc on va voir ici avec le tarot nos messages supplémentaires pour accompagner cette guidance. Alors, énergie principale ici de votre semaine. Nous avons ici la 4 de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle du foyer, de maison, d'habitation ici. Et derrière, nous avons l'empereur, donc qui nous parle bien de stabilité. Ça peut être une situation d'ordre juridique, un rendez-vous avec un avocat, vous voyez, une convocation, quelque chose en lien avec la maison ici et le foyer. Donc, mais après, ça va vraiment nous parler aussi de trouver un moyen de trouver la stabilité dans votre vie, de vous imposer, de prendre le contrôle de la situation ou des choses. S'il y a quelque chose ici qui vous fait perdre un peu le moral, on vous dit de prendre le dessus en fait par rapport à cette situation. Mais ici, vraiment, on a une notion aussi de bonnes nouvelles, mais c'est vrai qu'on a énormément une notion de stabilité. Alors, allons voir plus en détail. Ici, nous avons la papesse qui nous parle de l'aspect spirituel, qui va nous parler aussi d'une très forte intuition. Donc, le message, c'est si vous ne sentez pas une situation ou quelque chose ici, ben n'y vais pas, dites non, plutôt que de dire un oui, alors qu'au fond de vous, vous avez une intuition qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas y aller. Vous voyez, donc on peut avoir cette notion, vous allez avoir une très 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 forte intuition là, cette semaine. Ça peut être aussi pour certains un travail spirituel, rituel, purification. Alors ici nous avons la 3 d'épée avec la 10 de coupe à l'envers, d'accord. Donc on peut nous parler d'une notion de trahison ici par rapport à un membre de la famille. Donc on peut avoir cette notion parce qu'ici c'est vraiment le bonheur, mais quelque chose qui est retourné. C'est pour ça qu'on a les plaisirs ici et le non. Donc une situation vraiment ici qui vous... et oui, qui vous rend triste, il y a une notion de déception en fait. Donc ça peut nous parler d'une trahison par rapport à l'aspect familial. Alors, ici nous avons la roue de la fortune avec le chariot. Le chariot va nous parler d'un voyage, ça va nous parler des choses qui ont du mal à se lancer, parce qu'encore une fois, la roue, elle est à l'envers. Donc, il y a des choses là qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à se mettre en place. Ça peut concerner par rapport à un déménagement si vous voulez déménager, une situation en lien avec la maison, par exemple. Vous voyez le foyer. Donc, il y a des choses qui sont un peu bloquées là, vous voyez. Donc, mais petit à petit, mais la roue, elle est dans le passé, donc dans le futur, on a quand même cette avancée qui est là, donc c'est une situation qui va évoluer dans le temps. C'est pas quelque chose qui va rester à stagner, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu
une situation stressante un peu. Hein. Ici, on a la 3 de denier avec la princesse de bâton ici. Hein. Donc là, l'aspect professionnel, il y a une notion d'attente. Est-ce que vous attendez un courrier? Est-ce que vous attendez une réponse? Est-ce que vous avez postulé, par exemple? Et là, il y a des réponses négatives qui arrivent ici vers vous. Hein. Donc il y a cette notion vraiment où ben, il ne faut pas rester bloqué sur l'échec, il ne faut pas rester bloqué sur le non, sur un refus, mais plutôt chercher un moyen ici d'avancer, d'aller postuler ailleurs, d'aller chercher d'autres opportunités ailleurs. Donc vraiment pour manifester ici d'autres possibilités. Mais c'est vrai que cette semaine, il se pourrait effectivement qu'il n'y ait pas forcément quelque chose qui soit favorable par rapport aux démarches ici qui sont engagées. Là, le 3 de denier aussi peut nous parler d'une notion de travaux par rapport à la maison, travaux par rapport à quelque chose là que vous êtes en train de travailler. Donc il y a une notion d'attente, il y a quelque chose là qui est mis en attente, vous voyez. Donc beaucoup de lenteur un peu hein, cette semaine pour vous mes chéris. Alors, il y a une carte qui voulait sortir. On a encore la roue de la fortune. Avec, vous voyez, c'est la même énergie ici. Elle a voulu sortir, celle-là. Et derrière, regardez. Incroyable. Alors, c'est les mêmes cartes qui sont sorties. La roue de la fortune avec le chariot, c'est ça. C'est le voyage, c'est les déplacements, c'est les déménagements. Donc, changement ici. Donc, pour certaines personnes ici, donc, il se pourrait effectivement qu'il y ait des changements qui vont s'opérer. Peut-être pas tout de suite en début de semaine, mais soit en fin ou la semaine d'après ou les jours d'après. Mais on vous dit bien que voilà, il y a quelque chose là qui va se mettre en place, des opportunités qui vont vous permettre de partir en voyage ici ou déménager ou trouver une solution, quelque chose vraiment pour améliorer votre situation. Ça peut être aussi d'ordre professionnel aussi, le fait de changer de poste ou de trouver quelque chose, mais du coup, il y a une notion de distance aussi. Hein. Donc voilà. Ici, on a le miroir magique hein, qui nous parle d'intuition. L'intuition ici, mes chéris, c'est ce qu'on avait dit hein, aussi. Hein. Donc, très, très forte intuition pour vous. Il se pourrait que voilà, les énergies, il y a des énergies en fait qui vous perturbent aussi un peu. Hein. Donc, on peut avoir cette notion aussi hein, pour certains ici. Hein. Ça peut être au niveau ressenti, manque de sommeil, beaucoup de rêves. Mais il y a quelque chose qui se travaille là au niveau spirituel. Hein. Donc, pensez pareil à purifier les énergies. Pensez par exemple, si vous faites un travail pour développer vos capacités psychiques, votre intuition, clairvoyance, peu importe ici, allez-y, faites quelques exercices hein, qui peuvent vous aider ici. Donc, en tout cas, on a une possibilité aussi d'évolution par rapport au blocage, par rapport au ralentissement que vous avez en ce moment. Un retour à stabilité. Donc, il va nous parler d'une situation qui arrive vers vous. Ça peut concerner l'aspect sentimental pour certaines personnes, parce que derrière, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais elle a voulu se montrer. On a les amoureux ici. Et derrière, on a l'examen. Donc, une part de réussite. Donc, au niveau sentimental, ici, il se peut effectivement qu'il y ait une personne qui arrive vers vous, quelqu'un qui a envie de redémarrer la relation, par exemple, vous voyez. Mais voilà, c'est un peu instable. L'instabilité, ça peut nous parler de dispute, étant donné que derrière, on a aussi la trahison ici avec la 3 d'épée. Hein. Donc, au départ, hein, il risque d'avoir un peu, voilà, un peu de dispute et tout ça, par rapport à ce retour. Hein. Et aussi pour certains au niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau professionnel, hein, si vous avez postulé et tout ça, il se pourrait qu'il y ait une réponse qui soit pas très à votre avantage, quoi. Fatalité, trahison, encore une fois. Retour, fécondité. Bah dis donc, c'est incroyable ça. Alors fatalité, trahison, donc là encore une fois on parlait de dispute, ça peut être aussi un événement qui a lieu en fait dans votre environnement ici. On voit le feu, il y a du feu ici, ça peut nous parler d'un accident, quelque chose, enfin vous voyez, mais quelque chose au niveau de votre environnement. C'est pas forcément vous, en fait, ça peut être votre environnement où vous êtes. Tu vois, des problèmes, des choses comme ça. Donc, c'est aussi une vigilance hein, par rapport on fait attention aux prises et toute situation où il y a un risque d'incendie ou quelque chose comme ça. Donc, on a la trahison qui revient encore une fois ici. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a le plaisir et le non dès le départ. Hein, donc, une situation vraiment où
Il y a beaucoup d'inquiétudes en fait, beaucoup d'inquiétudes, énormément de questionnements. Il y a de la peur aussi pour certaines personnes, d'accord, hein, par rapport aux événements à venir, hein, par exemple, par rapport à l'avenir, que ce soit au niveau sentimental, parce qu'on a aussi le retour ici par rapport à cette personne qui vous a fait du mal quand même, hein, pour certains, parce qu'on a la fatalité, la trahison, une situation qui vous a quand même assez bouleversé. Vous voyez, donc, mais il y a bien il y a un retour ici, soit une personne qui vient demander pardon, soit une personne qui vient avec la fécondité, essayer de rétablir les choses, recréer un lien, repartir à zéro. Mais c'est vrai que ça reste quand même instable. Ça reste instable. Le retour aussi, ça peut être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ici, hein, parce qu'on a la fécondité, quelque chose qui est encore en train de germer. Donc, pour le moment, c'est pas trop ça, c'est pas le bon moment, mais encore une fois, il n'y a pas de fatalité, hein, c'est quelque chose qui va évoluer ici dans le temps. Alors, on va prendre notre message. Ici, on a la méditation. Donc, tout à l'heure, on avait le miroir magique. On a eu aussi la papesse, hein, qui nous parle aussi au niveau intuitif, hein, au niveau de vos capacités. Donc, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, là, ça va nous parler au niveau des inquiétudes, comme je vous avais dit tout à l'heure, par rapport aux craintes, par rapport aux peurs, les questionnements de comment les choses vont avancer, comment les choses vont évoluer. Est-ce que vous acceptez ou pas cette personne dans votre vie? Est-ce que la situation va s'arranger, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre environnement par rapport à ce qui s'y passe? Donc, il y a énormément de questionnements par rapport à ça. Donc, la méditation, c'est vraiment, on vous invite à vous détacher du drame et à essayer de vous reconnecter à votre être, vous voyez, pour pouvoir vivre, même s'il y a beaucoup de problèmes, mais au moins que vous puissiez vous détacher de tout ça, vous voyez. Donc, pensez à la méditation, yoga aussi pour certaines personnes, pour vous détendre, retrouver un équilibre au niveau de vos énergies. Alors, conseil ici des guides. On a la vision, hein, donc on vous l'avait dit tout à l'heure. Alors ici, on a l'abondance du cristal. La pureté des pensées mène à l'abondance. Donc là, on est encore une fois dans la notion de la vision, de changer vos pensées, même s'il y a une situation qui ne va pas très bien autour de vous, mais il va falloir quand même essayer de garder espoir, d'essayer de faire quelque chose de positif en fait, hein. Mais au niveau de l'abondance, ça peut être aussi au niveau financier aussi une situation qui va s'améliorer, un coup de main, quelque chose qui va se manifester ici, hein, mais ça peut être aussi vraiment pour changer votre situation actuelle. Il va falloir soit faire quelque chose au niveau rituel, parce que c'est vrai qu'on avait aussi tout à l'heure la papesse, pour attirer à vous cette abondance, cette somme que vous avez besoin pour vos projets ici, hein. Alors ici, on a la vision. La vision, c'est l'intuition. La vision est le début de la création. Pareil, intuition, clairvoyance, donc beaucoup de sensations, de ressentis, une sensation de déjà-vu par exemple pour certaines personnes, vous voyez. Donc il y a un besoin de maîtrise aussi. On va vous montrer aussi quelque chose. Mais il y a besoin de vous détacher aussi du drame, c'est important. Télépathie, les énergies vous mènent en connexion avec votre flamme jumelle. Donc la personne qui revient ici dans votre vie, il y a le contact qui va se rétablir. Cette personne va vous recontacter bientôt. Mais après, voilà, à vous de voir, selon ce qui s'est passé, si oui ou non vous décidez de recommencer. Vous voyez, donc il y a ce choix-là qui va s'imposer à vous aussi cette semaine, hein. Alors, un dernier message. On a ici la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Donc, ayez confiance par rapport à l'avenir, ayez confiance par rapport à la suite. C'est vrai que des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui n'aboutissent pas comme on aimerait, les choses ne se passent pas. Et c'est vrai que la plupart du temps, les choses ne se passent pas comme on aimerait que ça se passe. Mais il y a toujours d'autres possibilités, d'autres opportunités qui nous attendent lorsque, voilà, parce que des fois, peut-être c'est pas le bon chemin, peut-être que ce qu'on veut ici n'est pas bon pour nous. Donc voilà, l'univers fait en sorte à ramener quelque chose qui corresponde aussi par rapport à notre cheminement. Ici, on a la force. Donc, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Donc, ça nous confirme encore une fois qu'il y a une situation qui risque d'être un peu stressante pour vous ici.
où il y a énormément de... Vous perdez espoir, hein, parce qu'avec le plaisir et le non, c'est vous perdez espoir. Donc il va falloir, voilà, être fort. Et on vous dit que ce défi va vous rendre plus fort. Et des fois, c'est à travers les difficultés ici qu'on grandit, en fait, qu'on apprend ici à s'armer, hein, à s'armer pour l'avenir, à s'armer pour d'autres épreuves, même si c'est pas évident des fois. Donc vous allez traverser cette épreuve, donc c'est une situation qui est passagère, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir une vision plus longue, de regarder plus loin, d'avoir des pensées positives, hein, pour pouvoir ne serait-ce que changer cette vision un peu chaotique ou de problème. Ici, on a le soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. D'accord? La méditation, relaxation, faites des choses, hein, qui vous détendent. Vous voyez l'esprit, que ça peut être des massages en soins, jacuzzi, voilà, yoga, méditation, quelque chose vraiment qui va ici ramener du calme dans votre esprit. Mais on vous dit que vous êtes soutenu dans cette épreuve. Vos guides sont là pour vous aider à traverser cette épreuve ici. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris, du tas numéro 1. Donc, je vous souhaite vraiment une très belle semaine et beaucoup, beaucoup de courage. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Et le tas numéro 2 ici, donc ce qui vient vers vous cette semaine, vos énergies principales. Ici, on a la vigilance avec la dualité. Donc, ça va être ici, on vous dit qu'il faudra faire attention ici par rapport à une personne qui chercherait peut-être à créer des embrouilles. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, par exemple. On vous dit de ne pas rentrer dans son jeu ici parce que risque de problème, risque de dispute, risque de bagarre, ou risque que tout simplement la communication que vous allez établir ici va aller beaucoup plus loin que ce que ça ne devrait. D'accord? Donc ici, vraiment un conflit avec une tierce personne. Ça peut être aussi des inquiétudes qui peuvent vous traverser ici cette semaine. Donc vigilance aussi au niveau de la route, au niveau de vos papiers. Donc vérifiez bien avant de signer, vérifiez bien avant d'envoyer un courrier. Enfin voilà, il y a une notion comme ça où il va falloir faire attention à votre environnement cette semaine pour éviter un éventuel problème ou souci ici. Alors on va voir ici... avec le tarot, l'énergie principale de votre semaine, qu'est-ce qu'on a ici? On a la foi ici avec le pape. Donc on vous dit de garder la foi et on a la force. Donc courage. C'est une semaine qui va vous demander énormément de courage, de patience et de foi. D'avoir foi en votre situation, d'avoir foi en l'avenir, d'avoir foi aux possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Parce qu'effectivement, ici, on a une notion quand même d'une situation qui est un peu bloquée, qui est ralentie. Et on vous dit vraiment de garder espoir ici. Et de continuer, de persévérer, de ne pas lâcher en fait. Hein, voyez. Donc c'est ça qui va faire toute la différence. Votre foi et la force, la détermination. Qui vont vous permettre de dépasser ces éventuels problèmes aussi ou disputes. Alors, ici on a une notion de rapidité, c'est pareil, on parlait de détermination avec la carte de la force. Donc il y a une situation qui va vous demander beaucoup de courage et de ne rien lâcher, de continuer à chercher, de continuer à persévérer, de continuer à trouver un autre moyen ici de manifester ce que vous désirez. Alors, ici, nous avons la reine de coupe avec le diable. Ici, bon, j'ai mis toutes mes cartes à l'envers, en fait. Alors, ici, on a la princesse de denier avec le chariot. Donc, oui, toutes mes cartes sont mélangées. Donc, ici, on a la 3 de bâton avec la 9 d'épée. Alors, c'est une semaine, mes chéris, parce que le tas numéro 1, c'est pareil, hein, c'est un peu chaud, mes chéris, hein. Donc ici, avec le diable, ça peut nous parler d'une notion de manipulation. C'est pour ça qu'on avait la vigilance ici avec la dualité ici. Donc ça peut concerner l'aspect sentimental pour certaines personnes, une dispute avec votre autre, des inquiétudes par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'il me trompe, est-ce que vous avez vu un message et du coup il y a des doutes par rapport à ça. Donc vous êtes en hyper vigilance, vous regardez tout, vous observez tout. Ça peut concerner aussi une personne ici, une femme, par rapport à cette notion de manipulation ici. D'accord, quelqu'un qui cherche à vous manipuler, c'est pour ça que je vous disais bien, ça peut être administratif, hein, c'est pas forcément un proche, mais ça peut être aussi au niveau administratif. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vérifiez bien avant de signer, vérifiez bien, il faut rappeler s'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à insister des fois.
Vous voyez, parce qu'il se pourrait que ce dossier-là, la personne l'a mis de côté exprès au lieu de le mettre avec les autres. Vous voyez, pour que ça part, pour que ça soit signé, ben, c'est mis de côté. Donc, n'hésitez pas à rappeler, à insister. Donc, on peut avoir cette notion au niveau administratif, hein. Mais on vous dit bien de garder espoir, de prier ici. C'est une situation qui est difficile pour vous à traverser là. Donc de garder espoir. Il y a des changements qui vont s'opérer ici. On a la princesse de denier avec le chariot ici. Donc au niveau professionnel, on a des changements ici, on a des réponses qui arrivent vers vous. Donc il va falloir vous battre ici. Il va falloir vous battre pour obtenir ce que vous voulez ici. On peut avoir une notion financière, une somme d'argent. Ça peut être un contrat, une augmentation de salaire ou changer de poste, une mutation. Enfin, vous voyez, on peut avoir tous ces aspects-là. Mais on vous dit vraiment de garder espoir parce qu'effectivement, il se pourrait qu'il y ait des gens... Il se pourrait qu'il y ait des gens ici qui cherchent à vous faire, soit vous faire virer par exemple, ou à vous déstabiliser hein, dans votre élan au niveau pro ou au niveau personnel, hein, tout dépend de la situation ici. Et on a encore la 3 de bâton ici qui regarde vers le ciel avec cette étoile filante qui passe, qu'on vous dit encore une fois, gardez espoir, parce que ce que vous désirez ici va se manifester, mais ça sera au bon moment. Mais effectivement, c'est le temps que l'univers chasse un peu les énergies négatives qu'il y a autour de vous pour certains, parce que ça ne concerne pas tout le monde, hein. Prenez seulement si ça résonne. Hein. Parce qu'on a le diable ici avec cette femme. On a cette femme ici qui court, qui est attaquée par des chauves-souris qui représentent le monde invisible. Vous voyez, les esprits toxiques et négatifs qui vous pourchassent avec tous les épées derrière elle. On lui bloque le chemin. Donc elle fait marche arrière. Vous voyez? Mais on vous dit de garder espoir quand même par rapport à ça. Et qu'il ne faut pas baisser les bras, surtout pas. Surtout pas, il faut surtout pas baisser les bras. Il faut affronter quand c'est possible. Sinon, voilà, il faut prendre ses distances aussi quand c'est nécessaire. Continuons notre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le voyage avec le miroir magique et le chariot symbolise aussi cette notion de voyage. Donc ici on a une notion de somme d'argent. Donc pour soit cette semaine vous allez organiser, vous allez payer pour un voyage, pour partir un peu à l'étranger ou dans une autre ville. Enfin il y a une organisation ici hein, pour un déplacement. Donc ce voyage va pouvoir se faire, mais effectivement il se pourrait qu'il y ait quelques résistances un peu dans les coins. Alors... Et ça peut nous parler encore une fois de mutation, hein. De mutation, parce que c'est vrai que on avait une notion de pro et puis cette envie de partir, de changer. Ici, on a l'évolution derrière, donc la situation va évoluer. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir. On a les correspondances ici avec la tranquillité. On a les retards avec les compromis. On a les discussions avec les changements. Donc, on a quand même des énergies positives ici. Pour certaines personnes ici, il y a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous ici. D'accord? Donc, ça va vous permettre un peu de lâcher prise là avec les inquiétudes et tout ça. Donc, il y a une notion de communication aussi sur les réseaux. Donc, si vous travaillez à votre compte, par exemple, on peut avoir cette notion de travail sur les réseaux. D'apprendre à gérer une situation. Ici, on a les retards et les compromis, donc il y a une situation bien qui stagnait, hein, qui bloquait un peu là. Donc on vous dit de garder espoir parce qu'il y a un compromis qui sera trouvé. Il y a des signatures là qui vont arriver. Une solution qui sera trouver, négociation aussi, on parlait négociation, si vous voulez être muté, partir ailleurs, changement de poste, augmentation de salaire, donc c'est quelque chose qui peut être possible dans les jours à venir, sans vous dire que ça se passera forcément cette semaine, mais ça peut être que dans les jours à venir, il y a quelque chose qui peut être trouvé. On vous dit que voilà, il y a une notion de lenteur quand même, il y a un peu de ralentissement, donc voilà, il faut patienter un peu, donc pour certains ici, il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous ici important du coup, c'est pour ça que vous avez la réponse, on vous appelle ici pour ce rendez-vous ici. Et c'est quelque chose quand même qui va manifester des changements positifs pour vous. Donc je vois une notion de départ, donc vous partez soit dans une autre ville, soit par rapport à ce changement, à ce déménagement ici, mais ce rendez-vous va changer quelque chose de positif quand même dans votre vie. Donc, retrouvailles aussi avec un groupe de personnes hein, pour discuter d'une situation. Ça peut être une réunion aussi professionnelle ou familiale hein, pour trouver un compromis sur une situation qui bloque, hein, qui prend du temps à se manifester.
Et au niveau juridique aussi, pour certaines personnes ici, il y a une solution qui sera trouvée. Donc, si vous attendez une réponse d'ordre juridique administratif ici, donc il se pourrait que cette semaine ou dans les jours à venir, il y ait une réponse qui arrive. Quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se manifester. Hein. Ouais, c'est lequel oracle? Celui-ci. Alors, votre message, nous avons ici l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien ne vous empêche d'avoir ce que vous voulez. On avait quand même au départ quand même des énergies qui vous bloquent. On a de la manipulation, on a des gens qui cherchent ici à vous bloquer. Et bien l'entrave, vous avez l'impression peut-être que vous êtes bloqué ou que vous n'avez pas d'autre choix ou peut-être que ça ne va pas fonctionner si vous arrêtez ou si vous arrêtez votre contrat. On vous dit bien que rien ne vous empêche. Vous voyez, on a le château qui est en haut et elle voit pas le château, mais elle voit le nuage ici. Elle voit que les nuages, elle voit pas le château. Par contre, il y a un fil ici qui rejoint le château. Donc, elle peut grimper ce fil-là et aller rejoindre ce château. Donc, on vous dit que rien n'est impossible. C'est ça le message. Rien n'est impossible. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi ici. C'est votre énergie principale. Gardez la foi. Vous allez réussir à dépasser les obstacles ici. Et des fois, c'est quelque chose, on pense être bloqué et finalement, en fait, c'est juste qu'on manque d'action ou qu'on n'a pas assez confiance, en fait, pour y aller, pour foncer, vous voyez. Donc, on peut avoir cette notion. Alors, ici, on a maladie. Donc, la guérison de l'âme est en cours. Donc, ça va nous parler de stress. C'est pour ça qu'on vous invite ici à retrouver votre bien-être, votre tranquillité, sérénité. Ça peut être aussi un petit souci de santé pour certaines personnes. Un rhume, une grippe, de la toux, une petite fièvre. Vous voyez, mais on a le soleil. Donc, c'est pas quelque chose qui s'installe à long terme. Hein. C'est vraiment parce que c'est la période pour ceux qui sont en Europe où le froid est là. Et pour ceux qui sont au soleil, bon, ça peut être d'autres choses hein, donc, qui déclenchent une notion de fatigue, baisse d'énergie, donc au niveau de votre système immunitaire aussi, une petite baisse, hein, donc à voir ici hein, pour prendre soit des compléments alimentaires, il y a certaines tisanes qui boostent un peu le système immunitaire, donc n'hésitez pas. Ou tout simplement, rendez-vous médical, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est important aussi d'avoir un diagnostic avant de se lancer dans la médecine naturelle. Alors ici, on a en enseignement des chamans atlantes. Je crois en toi, tout se passe bien. Donc on vous dit ici par rapport à l'épreuve que vous allez traverser ici, hein, ou que vous commencez déjà à traverser, on vous dit bien que l'univers croit en vous ici. Et on vous dit que tout se passera bien. On a le soleil ici, une prise de conscience, un nouveau départ avec les changements ici. Un nouveau départ avec les compromis ici. Donc, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous ici. Donc, si c'est des inquiétudes, mais du coup qui ne sont pas forcément fondées, hein, tu sais, la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la peur que la réponse soit négative, hein, et bien on vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter, que peu importe la réponse qui vient vers vous, mais dans tous les cas ici, vous réussirez. Il y aura d'autres portes qui s'ouvriront pour vous, il y aura d'autres chemins qui se manifesteront pour vous permettre d'aller de l'avant. En tout cas, on a quand même le soleil qui nous ramène quand même une énergie positive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message pour cette semaine? On a ici la patience, hein, donc c'est ce qu'on disait, hein, il y a des choses qui prennent du temps, mais en tout cas, il y aura une amélioration. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc, on vous disait tout à l'heure, des fois, il y a des choses qu'on vous dit non pour quelque chose, et puis au final, en fait, l'univers vous prépare autre chose. Donc, c'est pour ça, des fois, qu'on a une notion de temps. Les choses prennent du temps, mais des fois, c'est pour notre plus grand bien. Alors ici nous avons amitié, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres, donc ça va nous parler par rapport à ce groupe-là, vous voyez, d'aller voir d'autres personnes, de discuter, de sortir de votre zone de confort, si vous êtes quelqu'un qui vous isolez trop, bon ben voilà, de temps en temps, quand c'est possible bien sûr, allez retrouver des gens ici avec qui vous partagez des sujets en commun, discuter, danser, faire la fête des fois, enfin avec modération bien sûr, hein, mais voilà, ça peut nous parler d'une notion de, voilà, soit vous allez vous rencontrer une personne avec qui ça va vraiment fonctionner au niveau de l'amitié, ou tout simplement vous allez vous retrouver ici, vous voyez. Waouh, on a la magie, mes chéris. Alors, ça revient avec ici, je vais parler de l'étoile filante. Magie,
faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc, on vous dit que rien n'est insurmontable, quelles que soient les difficultés que vous traversez, quelle que soit la grandeur de l'épreuve, même si c'est un tronc d'arbre qui est en face de vous, que genre, vous ne pouvez pas le soulever pour l'enlever, pour avancer, mais on vous dit que rien n'est impossible. D'accord? Rien n'est impossible à l'univers, à Dieu, ici. Et qu'il y a quelque chose ici que vous désirez profondément ici, qui se réalisera. Votre souhait se réalisera. Peut-être au passé de semaine, parce qu'on a encore une notion de patience, mais on vous dit bien que ça va se réaliser ici. Ben voilà, on a dit tous nos messages. Donc voilà mes chéris, donc je vous souhaite une magnifique semaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo, d'un soin énergétique. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin de conseils. Donc voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Choix numéro 3 ici, donc votre guidance de cette semaine, ce qui vient vers vous, vos énergies principales. Nous avons ici l'amour, et oui, donc ça va nous parler d'une rencontre pour certaines personnes. Et si vous posez des questions par exemple, ben on vous dit que oui, c'est la bonne personne, oui, parce qu'on vous demande un mariage, voyez, parce que voilà, il y a quelque chose de très positif qui arrive ici vers vous, il y a une notion d'un grand amour au fond de vous, dans votre cœur, une notion de grâce. Donc, rencontre pour les célibataires ici, ou une personne qui revient vers vous, hein, mais au niveau sentimental, tout simplement une très bonne nouvelle hein, par rapport à votre relation. Allons voir nos messages. Alors mes cartes sont tous un peu mélangées, donc je les mettrai quand même naturellement dans l'ordre, hein, parce que j'ai pas pris le temps de les remettre à l'endroit. Mais des fois, c'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir des messages quand il y en a qui sont retournés, hein, ils ont aussi un symbolisme. Hein. Alors, énergie principale. Aïe, aïe, bah alors, qu'est-ce qui se passe? On a la 7 de bâton. Alors, mes chéris, ici, il y a une notion d'un manque ici. Il y a un manque. Ça peut être au niveau matériel hein, pour certaines personnes, mais ça peut être aussi une notion de déception. Il y a une fuite ici au niveau de vos finances. Et donc, ça peut être un manque. Il vous manque une somme d'argent pour faire quelque chose, pour bâtir quelque chose ici. Hein. Mais aussi, on vous invite ici à vous protéger. On vous invite ici à vous protéger, à protéger une situation, à faire attention à vos finances ici, hein, parce qu'on a aussi cette notion avec les deux de denier aussi. Donc faites attention à votre aspect matériel, en tout cas cette semaine. Donc ça peut être quelque chose, ouais, une dépense assez importante, hein, vous voyez aussi, hein, pour certains. Allons voir en détail ici, pourquoi on a la 5 ici. Et ici, on a le battleur. Donc, vous bâtissez quelque chose ici. Donc, c'est pour ça qu'on avait la 7 de bâton aussi. Ça peut avoir une notion de travaux aussi pour certains, de quelque chose qui s'est abîmé, quelque chose de cassé, un accident qui va vous demander de réparer quelque chose, qui va vous demander une somme d'argent. Et du coup, ben, que c'est de l'argent que vous n'avez pas forcément peut-être aussi. Vous voyez ? Alors, ici, on a la justice avec le chevalier d'épée. On a ici la 6 d'épée avec la princesse de bâton. Et on a la 8 de bâton ici avec le roi de denier. Donc, il y a des nouvelles ici qui arrivent vers vous au niveau juridique. Ça peut être une amende aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une notion d'argent, une somme d'argent qui part hein, pour certaines personnes ici. Ça peut être une notion, une amende, une facture assez importante. Je croyais que quelqu'un m'avait appelé. Ça y est, je commence à entendre des voix. Alors, non, mais des fois, ils veulent nous donner des messages et puis ça fait des bourdonnements dans les oreilles.
Alors ici, donc la justice, chevalier d'épée, donc il y a quelque chose de nouvel là, ici qui arrive très vite vers vous au niveau administratif, hein, au niveau juridique hein, pour certaines personnes. Donc encore une fois, hein, on parlait tout à l'heure d'une amende, donc faites attention au niveau de la route aussi. Faites attention pareil au niveau des contrats, des choses comme ça. Il se pourrait que par exemple vous recevez, ça peut être un impayé, tu vois, quelque chose comme ça, donc on fait attention. Ici, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, que ce soit pour aller à l'étranger ou aller dans une autre ville pour un rendez-vous, pour un rendez-vous en banque, par exemple. Vous voyez, donc il y a une notion d'attente ici. Donc, il se pourrait qu'il y a quelque chose qui soit reporté. Il se pourrait que ce ne soit pas le bon moment ici. Mais il y a bien une situation qui part. Donc, je vois partir ici. Et vous êtes dans l'attente. Vous attendez une réponse pour pouvoir partir, pour pouvoir démarrer quelque chose. Avec la 8 de bâton, encore une fois, on a une notion de rapidité aussi. On a le roi de denier et un rendez-vous d'ordre avec le banquier, une conseillère, mais encore une fois, la justice. La justice, l'administration ici. Quelque chose de surprenant, quelque chose qui va vous surprendre, hein. Donc ça peut être un devis qui est, parce qu'on a du papier ici, et ça peut être un devis. Vous avez amené un véhicule, hein, par exemple, parce qu'on a le bateau qui symbolise comment dire, quelque chose qui part, hein, tu vois, qui vous conduit. Donc ça peut être une voiture, quelque chose là, vous allez faire un devis, puis la somme est colossale. Vous y attendez pas en fait. Mais ça peut être aussi un coup de main ici qui vous est apporté au niveau matériel hein, pour certaines personnes. Et on vous dit aussi pour certains, s'il y a quelque chose ici, une contestation à faire, ben, n'hésitez pas à insister pour faire annuler hein, si c'est possible. Hein, au niveau juridique ou administratif ici. Hein. N'hésitez pas, il faut insister, il faut dire, ben voilà, soit vous savez pas, enfin, peu importe la situation qui va se passer, il va falloir insister pour que ça soit annulé aussi. Alors, on a les enfants ici avec la maison et on a les contrats avec la culpabilité ici. Donc, il y a une situation ici, ça peut être par exemple au niveau d'une notion de pension alimentaire, quelque chose comme ça aussi qui peut se présenter à vous. Hein. Ou le début de quelque chose en lien avec votre maison, construction, travaux. Donc un compromis qui est trouvé. On fait attention à la trahison ici, hein, d'accord. Hein, donc il y a une situation ici qui prend du temps, qui risque de stagner un peu, mais en tout cas il y a des changements qui vont s'opérer. Donc la trahison, c'est on fait attention. Pareil, hein, donc vous recevez une amende alors qu'en fait vous avez mis votre ticket par exemple, donc il y a une notion de contestation. Et on a encore les contrats qui ressortent avec l'hérédité ici. On a la victoire avec la santé, donc ça c'est génial. Et on a la projection avec le verdict, hein, c'est ce que je vous disais là au niveau juridique hein, pour certains ici, administratifs. Hein. N'hésitez pas à contester, d'accord hein. N'hésitez pas à contester parce que ben, des fois, hein, vous savez, maintenant, ils font tout pour avoir beaucoup plus d'argent alors que beaucoup n'en ont pas non plus. Donc, n'hésitez pas à contester cette amende, cette décision, mais il y a bien quelque chose qui va être prise ici. Donc, encore une fois, une notion de pension alimentaire pour certains, il y a des signatures, des compromis ici qui vont être trouvés. Ici, ça peut concerner au niveau héritage, un terrain, une vente, vous voyez, location, quelque chose comme ça aussi qui peut être d'ordre cette semaine. Donc, on a la victoire ici au niveau de la santé, donc un bien-être, un équilibre qui peut être trouvé ici, mais la victoire sur les situations aussi, la victoire sur ce qui est une situation qui vous a assez stressé quand même ici. Vous voyez, donc victoire sur la trahison parce qu'on a quand même une notion pour certains, si quelqu'un, vous êtes en conflit avec une personne ici, vous avez la victoire sur ça, sur une situation qui vous a énormément stressé, qui vous a énormément travaillé ici. Donc pas d'inquiétude à avoir, hein, peu importe le verdict, la décision qui sera prise ici, c'est ok pour vous. Hein.
Et on a l'amour qui revient. Donc, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, pour certains, vous allez être entouré d'amour cette semaine. Plein de positivité. C'est comme si, en fait, voilà, vous avez été touché par la grâce et vous voyez l'aspect positif des choses. Vous voyez, vous vivez pleinement, simplement, et vous lâchez prise, en fait, sur les inquiétudes, sur les problèmes de la vie. Donc, on peut avoir cette notion. Mais l'amour, c'est aussi l'aspect sentimental. Ici, qui vous parle d'une rencontre, d'un événement avec votre autre, si vous êtes en couple, par exemple une invitation au restaurant, une demande en mariage, des concrétisations qui vont pouvoir se faire ici, puis se paxer pour certains, vous voyez. Mais ça peut concerner aussi par rapport aux enfants, donc le fait de trouver un compromis pour la portion alimentaire pour ceux qui sont séparés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le voyage et on a la sagesse de la pieuvre. Respirez l'air de la mer. Prenez un bain de pied au gros sel. Vous avez besoin de purification, mes chéris. Donc, purifiez vos énergies, purifiez votre aura ici pour ramener un peu la lumière au niveau de vos énergies, mes chéris, on vous dit, parce qu'il se pourrait effectivement, au niveau de projection, au niveau de la trahison, ça peut être des énergies de mauvais œil, ça peut être tout simplement, à force, à long terme, quand on ne purifie pas notre aura, on peut avoir des blocages, des inquiétudes, des troubles un peu, vous voyez, un manque de sommeil, quelques blocages quand même dans notre vie parfois, tout dépend des énergies qu'il y a. Donc, pensez à purifier vos énergies avec le gros sel. On a le voyage ici et on a être de la nature. Donc voyager, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Donc il se pourrait qu'il y ait un voyage ici, quelque chose qui va vous demander de vous déplacer. Ça peut concerner par rapport à un enfant, une situation avec un enfant. Donc il y a une situation, un compromis ici qui est trouvé. Par exemple, un enfant qui est dans un autre pays, qui vient vers vous, ou vous qui allez devoir aller retrouver un enfant par exemple, ou tout simplement en dehors des enfants, vous, que vous allez pouvoir voyager ici. Par contre, oui, pensez à vous protéger, pensez à purifier vos énergies aussi, d'accord? Parce qu'il se pourrait que soit c'est là où vous êtes ou l'endroit où vous allez, où il y a la jalousie, la trahison, hein. Donc pensez-y. Être de la nature, pour avoir l'esprit serein, renouer le contact avec les esprits de la nature. On a un arbre ici, on vous dit de vous connecter à vos ancêtres ici. Donc soit vous avez des guides qui sont là, vous êtes conscient, donc il va falloir rentrer en communication avec eux via des prières pour leur demander de vous protéger, pour vous demander de vous purifier les énergies, pour vous aider ici à manifester une situation en particulier, que ce soit vos anges gardiens, je parle des guides, des ancêtres, mais voilà. Donc il y a un besoin ici de vous connecter au lien ancestral cette semaine, hein. Donc faites un travail de purification, de spiritualité, donc tout ce qui peut vous aider, mes chéris. Alors, voyons nos derniers messages. Nous avons l'amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc il y a des retrouvailles ici avec des amis, quelqu'un avec qui il y a un lien très très fort, hein, parce que la famille d'âme, c'est ça. C'est, vous savez, les gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, que vous voyez une fois, et puis c'est comme ça que naissent les amitiés les plus incroyables, hein. Donc il se pourrait qu'il y ait une rencontre comme ça, ou tout simplement votre meilleur ami, où voilà, vous allez vous retrouver, passer du temps, lui demander conseil, cette personne vous aide, enfin voilà. Mais on vous dit de sortir, de profiter aussi de la vie avec d'autres personnes, parce que c'est important. De temps en temps, c'est important de s'isoler un peu, hein, pour se recharger énergétiquement. Mais c'est aussi important de se connecter aussi aux gens bienveillants, positifs, bien sûr, hein, pour se recharger aussi au niveau de la joie, faire des choses qui nous plaisent aussi, c'est important. On est humains, on est tous reliés les uns aux autres, donc c'est important quand même de ne pas trop s'isoler. Alors, soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Donc, il se pourrait qu'il y ait une personne ici qui vous apporte du soutien avec les contrats ici, hein. Donc, quelqu'un au niveau administratif, ça peut être par rapport à cet ami ici, hein, une amie qui vous apporte de l'aide, du soutien ici par rapport à un enfant, des conseils. Donc, on vous dit patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous, c'est ça, amusez-vous ici avec les amis, amusez-vous avec les gens qui vous aiment, les gens que vous aimez aussi, c'est important.
C'est important cette connexion parce qu'en ce moment, un peu partout d'ailleurs dans le monde, il y a, depuis la période début Covid, là, il y a pas mal de gens qui se sont éloignés, mais au niveau familial, là, tout a été brisé, brisé. Donc chacun dans son coin, chacun dans sa vie. Donc c'est vraiment dommage. Pourtant, c'est quelque chose d'assez important. Après, bon, ben, malheureusement, de la même façon qu'il y a eu cette séparation, il y a eu aussi cette notion je sais pas, de jalousie, de haine, où les gens, enfin, vous détestent pour je ne sais quelle raison. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est perceptible en fait, hein, pour ceux qui sont conscients de ça. C'est perceptible. Il s'est passé vraiment quelque chose là au niveau où on était solidaires et puis maintenant plus rien. Chacun dans son coin. Donc, bref, donc du coup, ben voilà, on vous invite quand même ici à renouer avec ceux avec qui il y a ces liens qui sont encore là pour vous amuser, sortir un peu de l'isolement. Voilà. Voilà mes chéris. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.